Across the Spider-Verse cumule 1,1 million d'entrées après son troisième week-end. On aura les chiffres de la troisième semaine mercredi soir. Il devrait être aux alentours de 1,2 million et devrait terminer sa course autour de 1,5-1,6 million d'entrées. C'est un score assez exceptionnel, c'est un score assez génial qui nous montre la progression et l'intérêt que le public a eu pour ce film. Je vous rappelle que le premier, qui s'appelait New Generation en français, eh bien, a fait moins de 800 000 entrées. Il a fait 788 000 entrées. Il faut dire qu'il avait manqué de promotion. Ni Sony ni Panini n'avaient cru en ce film. Et ce film avait réussi, avec du bouche à oreille, à faire 788 000 entrées. Donc le deuxième qui fait 1,5 million, 1,6 million, eh bien c'est bien, mais c'est pas non plus la folie. Quand on voit la presse qu'il y a eu, l'engouement qu'il y a eu, quand on voit que même les médias généralistes et mainstream ont parlé du film alors qu'ils ne parlent jamais de comics, qu'ils ont tous dit qu'il fallait aller voir le film, que c'était le renouveau Marvel, que c'était le film à voir et que c'était à la fois étonnant et génial. Vraiment, la presse a été assez folle sur ce film, mais malgré tout ça, il ne fait que 1,5 million d'entrées, 1,1 million à date. On pourrait espérer évidemment plus. Que s'est-il passé? Eh bien, on ne le saura jamais. C'est très compliqué, vous le savez, d'expliquer le box-office. On ne sait pas pourquoi certains films cartonnent, pourquoi certains films dépassent les 6 millions, les 10 millions, les 20 millions d'entrées. On ne sait pas pourquoi certains autres restent à quai. C'est tout simplement inexplicable. On aurait évidemment aimé voir un film d'animation pour un public un peu plus adulte, un peu moins familial peut-être, cartonné. Quand on voit le succès de certains films familiaux, de films animés qui arrivent à dépasser les 5 millions d'entrées, je pense à La Reine des Neiges, qui a une cible complètement différente parce qu'une cible familiale et plus féminine, qui a fait 5, et le 2 a fait 7,4 millions d'entrées en France, rendez-vous compte. Eh bien, Spider-Man Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, pardon, est un film d'animation, un film un peu de genre, un film un peu spécial qui peut-être n'attire pas les familles, donc forcément fait moins d'entrées, et c'est un film qui touche moins de personnes, qui a un côté peut-être plus clivant et qui n'a pas réussi à convaincre le très très grand public, celui qui va en masse au cinéma 1 ou 2 fois par an. C'est aussi bizarre de voir que ce film ne touche pas le reste du public Spider-Man, ce qui fait que l'animation reste... les gens qui vont voir des films live action, des films avec des acteurs, souvent ont un préjugé sur le cinéma, et les gens c'est toujours très risqué de faire des films un peu plus adultes en animé parce que ça marche rarement et c'est toujours très compliqué. On regarde, je suis allé voir les scores des films Spider-Man, je ne vais pas tous les citer. Le premier Spider-Man de Sam Raimi a fait quand même 6,4 millions d'entrées, c'est fou. Et le dernier No Way Home, l'alpha et l'oméga, a fait quant à lui 7,3 millions d'entrées. On passe de 7,3 millions d'entrées à 1,1 million pour un film qui est certainement meilleur et qui a eu une très bonne presse. Vous le savez, les médias, ils aiment bien dire le nouveau Marvel. Alors, c'est de fait des films Marvel avec des héros Marvel, mais les médias ne font jamais la différence parce que le grand public s'en fout entre Marvel Studios et les films sous licence comme les films Spider-Man ou d'autres films qu'on a pu voir comme Morbius, qui ne sont pas produits par Marvel Studios, qui sont produits par Sony et qui arrivent sur le marché, et on met tout dans le même sac. Et puis on va mettre Flash aussi, hein, et puis on va mettre Shazam, et on va mettre Black Adam. Alors, tout ça c'est des films un petit peu sales, vous le savez, pour la presse un petit peu spécialisée. Donc voilà, c'est toujours très curieux de voir qu'un film donc cartonne, parce qu'il a mieux marché que le premier, et 1,5 million d'entrées, c'est très bien. Il y a énormément de films qui aimeraient bien faire 1,5 million d'entrées, notamment des films français. Mais c'est toujours étonnant de voir que y a un vrai clivage entre l'animation, 1,5 million d'entrées, et le live action avec ses 7,3 millions d'entrées pour le meilleur d'entre eux. Donc c'est vraiment, il y a encore du chemin à faire. Je me souviens avoir discuté avec des producteurs il y a quelques années qui nous expliquaient la difficulté de faire des animations, des films d'animation pour adultes, parce que l'animation c'est souvent réservé à la famille,
Et donc quand on va voir un film en famille, eh bien c'est souvent 3 ou 4 ou 5 ou 6 tickets vendus quand c'est un film phénomène, parce que tout le monde ne va pas au cinéma évidemment. Mais quand une famille va au cinéma, se déplace au cinéma pour aller voir un Disney, en tout cas pendant longtemps c'était ça, ou un Pixar. Et c'est comme ça que La Reine des Neiges a réussi à faire autant, puisque toute la famille y va. Alors que là, c'est plus des comportements adultes ou adolescents, où on va voir le film, mais pas en famille. Donc c'est un ticket vendu à la place de 4. Et ça explique pas mal de choses. Donc très très difficile de se positionner pour ce type de film, même si le succès est là. Mais quand on voit le succès des autres films d'animation, ou quand on voit le succès des autres films Spider-Man, on aurait pu espérer mieux. Je vous rappelle qu'il y a plein de choses hyper intéressantes à lire sur Spider-Man, notamment les 2 omnibus Miles Morales que je vous recommande. Vous avez l'alpha et l'oméga des épisodes de Brian Michael Bendis, le papa de Spider-Man, et évidemment le magnifique omnibus Spider-Man 2099, franc succès chez nous, vous le savez, qui reprend tous les épisodes de Peter David et Eric Leonardi, une période culte et un comics qui nous a tous fait rêver. Moi, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ce petit coup de cœur que j'ai eu. C'est le coffret des Marvelverse. Alors Marvelverse, vous connaissez la collection. Ce sont des comics, ce sont des petites anthologies. Qui coûtent maintenant 7,99 si je ne me trompe pas. Et donc ils ont décidé d'en faire plusieurs sur les différents héros. Alors vous les retrouvez à l'unité et ils ont fait ce coffret qui les réunit tous. Et écoutez, j'ai feuilleté ça et j'ai trouvé ça plutôt pas mal parce que vous découvrez notamment pour Miles Morales, alors ces épisodes sont disponibles dans à peu près toutes les collections, hein, que ce soit en must-have, que ce soit en next-gen, que ce soit en omnibus, vous avez les épisodes principaux pour comprendre et apprécier ces personnages, et je trouve que c'est une très bonne clé d'entrée. Les premiers Marvelverse qui étaient sortis, j'étais pas fan il y a quelques années parce qu'il y avait beaucoup d'épisodes super vintage et je me disais que le public Marvel qui allait au cinéma ne voudrait pas forcément voir des épisodes dessinés dans les années 70 et que c'était pas forcément la bonne solution, mais ceux-là consacrés à Miles Morales ou consacrés, vous le voyez, à Peter Parker, eh bien, propose des choses modernes et des épisodes clés qui vous feront apprécier les personnages avec des dessins contemporains. Et donc je pense que c'est une bonne solution. Je trouve que le coffret est super, je l'ai pris pour mes enfants. Pour le moment ils n'y ont pas touché, c'est très marrant. Autant les Dragon Ball en Perfect Edition ou les Dr Slump, ils sautent dessus quand je les ramène à la maison, mais ça ils les ont pas encore touchés. Mais j'ai une technique avec mes enfants, je pose ça là, et puis quand ils sont prêts, ils le prennent, ils regardent et ils lisent. Vous savez, quand le niveau d'ennui est monté très haut et que je leur dis non, pas d'écran, et bien au bout d'un moment ils finissent par prendre un bouquin, ça paye. Voilà, ces bouquins là, ils sont vraiment très bien. Il faut le dire que Panini a accompagné de la plus belle des façons la sortie de Across the Spider-Verse avec beaucoup de choix. Et vous avez été très nombreux à craquer pour soit ce coffret, soit les omnibus, puisque ils marchent vraiment très très bien. Voilà, ça aura au moins aidé à faire découvrir, ou à des gens qui lisent déjà des comics en tout cas, de nouveaux comics. Voilà, on suivra évidemment la carrière de ce film qui devrait commencer à baisser, mais on fera un point à la fin, bien entendu. Salut!